La réalisation de notre vision nous conduira à vivre un style de vie comparable, plus profondément comme les chrétiens de l'Église primitive. C'est cela qui justifie le thème de notre prédication, bâtir une communauté chrétienne d'impact à l'image de l'Église primitive. Dans la vie de tous les jours, nous avons toujours besoin de modèles. Quoi que nous fassions, nous partons toujours sur la base de quelque chose qui a été déjà fait dans ce sens. Et pour atteindre notre vision, nous pensons, nous croyons ce matin que le modèle que nous devons suivre, c'est celui de l'Église primitive. Il faut dire que l'Église primitive est née juste après la Pentecôte. À l'issue de la prédication de Pierre, environ 3000 âmes se sont données à Dieu. Et la caractéristique de ces fidèles, c'est qu'ils ont été témoins de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et cela nous montre véritablement d'entrée l'importance et la place du Saint-Esprit dans l'Église. Les fidèles ont eu la force, les croyants de cette époque ont eu la force d'accomplir ces choses-là par la puissance du Saint-Esprit. Jésus enseignait quoi? Jésus enseignait la repentance. Il enseignait le pardon. Il enseignait l'amour. Il enseignait le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, de tels enseignements transforment, brisent les chaînes et détruisent les barrières, unissent les cœurs. Des enseignements basés sur la repentance, sur l'amour, sur le pardon ne peuvent que nous unir. Malheureusement, de plus en plus, il y a certaines choses qui ne sont plus prêchées. Des prédications ressemblent beaucoup plus au développement personnel. Et donc, nos âmes ne sont pas édifiées. On travaille plutôt à persévérer, à nous établir durablement sur la terre. Alors que le Seigneur Jésus-Christ s'en est allé pour nous préparer des places et il revient prochainement pour nous chercher. Et en réalité, nos enseignements devaient nous préparer à la rencontre du Seigneur. Le deuxième pilier que nous pouvons voir de cette église primitive, la Bible nous dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Je sais que la chose la plus difficile à construire entre chrétiens, c'est l'unité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est la chose la plus difficile à construire, à bâtir. Je me suis souvent interrogé, mais pourquoi l'unité est aussi difficile à construire pendant que Jésus lui-même, dans le livre de Jean, il disait dans sa prière, il dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Pourquoi nous avons du mal à être ensemble? La communion fraternelle est quelque chose d'important. La communion fraternelle est guidée par des valeurs. La première valeur, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il ne peut pas avoir de communion fraternelle. La communion fraternelle aussi se conjugue avec la solidarité. Pouvoir apporter notre appui aux uns et aux autres. Parce que ensemble, nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Il y a certains qui sont faibles, d'autres sont forts, d'autres sont riches, d'autres sont moins riches. Et nous avons besoin de nous soutenir, de vivre une solidarité pour compenser les faiblesses des uns et des autres. La troisième valeur de la communion fraternelle, c'est l'humilité. Pouvoir se mettre au niveau des autres. Ne pas se considérer plus important que les autres. L'humilité est importante. Le don de soi est une autre valeur que nous devons cultiver. L'empathie, pouvoir se mettre à la place des autres. Ressentir également leurs besoins. Le respect mutuel. C'est vrai qu'on parle de communion fraternelle, nous sommes tous les mêmes. Il faut reconnaître la valeur des uns à leur juste titre. La communion fraternelle aussi, c'est éprouver de la joie à être avec les autres. Lorsque je viens les dimanches, ma présence ici est motivée d'abord par le fait que je viens rencontrer le Seigneur. Mais au-delà de la rencontre du Seigneur, c'est le fait de voir des frères, de les rencontrer, d'échanger avec eux, de pouvoir communier avec eux. Nous retenons que l'œuvre de Christ dans nos vies, son amour pour nous et l'espérance de son retour doivent être les messages qui fortifient notre communion et notre unité.